Le jour de mon mariage, alors que je tenais la main d'Émilie sous les arches fleuries de la mairie de Paris, ma belle-mère a surgi comme un fantôme du passé, hurlant des insultes qui ont figé l'assemblée. « Tu n'es qu'une abomination », a-t-elle crié, son visage tordu par une rage que je n'avais jamais vue, avant de me gifler violemment devant tous les invités. Le monde s'est effondré en un instant, transformant ce qui devait être le plus beau jour de ma vie en un cauchemar public, où l'amour que je portais à Émilie était piétiné sous les yeux de ma famille. Je m'appelle Sophie. J'ai 28 ans. Et je vis à Paris depuis que j'ai quitté la petite ville de province où j'ai grandi. Ma vie n'a jamais été simple. Mon père s'est remarié avec Claire quand j'avais 12 ans, après la mort de ma mère. Claire, avec son sourire forcé et ses règles strictes, a toujours représenté pour moi l'ordre imposé, la normalité étouffante. Elle venait d'une famille conservatrice, catholique pratiquant, où les traditions étaient sacrées. Moi, j'étais l'enfant rebelle. Celle qui posait trop de questions, qui refusait les robes et préférait jouer au foot avec les garçons. Mais c'est à l'adolescence que les choses ont vraiment dérapé. J'ai réalisé que mes sentiments pour les filles n'étaient pas une phase passagère, mais une partie profonde de moi. J'ai gardé ça secret pendant des années, terrifiée par la réaction de Claire, qui citait souvent la Bible pour condamner ces déviances modernes. Émilie est entrée dans ma vie comme un rayon de soleil lors d'un stage à l'université. Elle étudiait l'art, moi la littérature, et nos chemins se sont croisés dans une bibliothèque poussiéreuse. Ses yeux verts, son rire contagieux, tout en elle m'attirait irrésistiblement. Nous avons commencé à nous voir en cachette, puis ouvertement, défiant les regards obliques des passants. Paris, avec sa liberté apparente, nous offrait un refuge. Mais quand j'ai annoncé à mon père que j'allais épouser Émilie, il a pâli. Et Claire ? Elle ne l'acceptera jamais, m'a-t-il dit d'une voix tremblante. J'ai haussé les épaules, naïve, pensant que l'amour triompherait. Je n'imaginais pas à quel point j'avais tort. Le mariage était prévu en petit comité. Juste la famille proche et quelques amis. Émilie portait une robe blanche fluide. Moi un tailleur pantalon élégant. Symbole de notre union non conventionnelle. L'officier d'état civil prononçait les mots rituels quand la porte s'est ouverte avec fracas. Claire, vêtue de noir comme pour un enterrement, a traversé l'allée d'un pas déterminé. Mon père a essayé de la retenir, mais elle l'a repoussé. Comment oses-tu profaner le mariage comme ça, a-t-elle lancé à Émilie, avant de se tourner vers moi. Sa gifle a résonné dans la salle silencieuse, laissant une marque rouge sur ma joue. Les invités ont murmuré. Certains ont sorti leur téléphone pour filmer. Émilie m'a serré contre elle. Mais le mal était fait. Le maire a suspendu la cérémonie, et nous avons été évacués par une sortie de secours. Dans la rue, sous la pluie fine qui commençait à tomber, je me suis effondrée. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Ai-je sangloté dans les bras d'Émilie. Elle m'a caressé les cheveux, murmurant des mots apaisants. Mais je sentais déjà la fissure en moi. Claire n'avait pas seulement agressé mon corps, elle avait attaqué mon identité. Mon choix de vie. Mon père nous a rejointes ? Le visage défait. Je suis désolée. Sophie. Elle a perdu la tête quand elle a appris pour le mariage. J'ai essayé de la raisonner. Mais ses excuses sonnaient creux. Pourquoi n'avait-il pas anticipé ? Pourquoi ne m'avait-il pas protégée ? Ce soir-là. Chez nous. Dans notre petit appartement du Marais. Émilie et moi avons parlé jusqu'à l'aube. On ne peut pas laisser ça nous détruire ? A-t-elle dit avec fermeté. Mais au fond de moi,
Je savais que c'était le début d'une tempête. Claire avait toujours exercé un contrôle subtil sur ma vie, les remarques sur mes tenues, les questions sur mes amis, les prières forcées à l'église. Maintenant, elle passait à l'offensive ouverte. Et moi? J'étais prise entre l'amour pour Émilie et les liens familiaux qui me retenaient encore. Les jours suivants ont été un tourbillon. Les réseaux sociaux bruissaient de la vidéo de l'incident, partagée par un cousin éloigné. Mariage lesbien interrompu par une belle-mère furieuse, titraient les blogs. J'ai reçu des messages de soutien, mais aussi des insultes anonymes. Émilie, plus forte que moi, gérait ça avec humour noir. Au moins, on est célèbre maintenant, plaisantait-elle. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Sa propre famille, libérale et ouverte, nous soutenait, mais la mienne était en miettes. Mon père m'a appelé pour s'excuser à nouveau. Claire regrette. Elle veut te parler. J'ai refusé. Comment pouvais-je pardonner? Pourtant, une partie de moi se sentait coupable. Étais-je responsable de cette explosion? Avais-je poussé trop loin en imposant mon mode de vie? Ces doutes me rongeaient, creusant un fossé invisible entre Émilie et moi. Elle voulait que je coupe les ponts. Mais je n'y arrivais pas. La famille. C'est sacré. Non. Même quand elle vous blesse? Puis, un soir, Claire est venue à l'appartement. Émilie était sortie. Et j'ai ouvert la porte par erreur. Elle s'est engouffrée. Les yeux rougis. Sophie. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas voulu ça. Mais ces mots sonnaient faux. Elle a commencé à me sermonner sur le péché. Sur la normalité. Tu peux encore changer. Trouver un bon mari. J'ai explosé, c'est toi qui dois changer. Accepte-moi tel que je suis. Elle a pleuré. Mais je sentais la manipulation. Était-ce du regret sincère ou une nouvelle tactique pour me contrôler? Cette confrontation m'a laissé épuisée. Émilie, en rentrant, m'a trouvée en larmes. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai tout raconté. Et pour la première fois, nous nous sommes disputés. Tu la laisses encore t'atteindre? Pourquoi ne la mets-tu pas dehors pour de bon? Criait-elle. J'ai répliqué que c'était ma famille. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Les choix que j'allais faire allaient définir le reste de ma vie. Allais-je sacrifier mon bonheur pour apaiser Claire? Ou allais-je enfin me libérer? Les semaines suivantes ont été un calvaire. Claire multipliait les appels, les messages, alternant entre supplications et menaces voilées. Si tu persistes dans cette folie, ton père en souffrira, écrivait-elle. Mon père, coincé au milieu, semblait vieillir d'un coup. Il m'appelait en cachette, me suppliant de pardonner. Elle traverse une crise. Sophie. Donne-lui du temps. Mais du temps pourquoi? Pour qu'elle accepte mon amour? Ou pour qu'elle me brise? Émilie et moi avons repris la cérémonie en privé. Sans fanfare. Le maire, compatissant, a officié dans son bureau. Nous avons échangé nos alliances. Mais la joie était ternie. On est mariés maintenant? A murmuré Émilie en m'embrassant. Pourtant, je sentais un poids sur ma poitrine. Le scandale avait attiré l'attention des médias locaux. Un journaliste m'a contacté pour une interview. J'ai refusé. Mais Claire, elle, a sauté sur l'occasion. Dans un article paru dans un journal conservateur, elle se posait en victime. Ma belle-fille m'a rejeté pour un mode de vie contre nature. Je prie pour son âme.
La lecture de cet article m'a dévastée. Comment osait-elle? Émilie a voulu porter plainte pour diffamation? Mais j'ai hésité. Ça ne fera qu'empirer les choses. Elle m'a regardée avec tristesse. Sophie, tu te laisses piétiner. Batte-toi. Ces mots ont allumé une étincelle en moi. Pour la première fois, j'ai contacté un avocat. Pouvez-vous m'aider à obtenir une ordonnance restrictive, ai-je demandé. Il a acquiescé. Mais averti, ça brisera définitivement les liens avec votre famille. La décision n'a pas été facile. Des nuits entières? Je me tournais et me retournais, hantée par les souvenirs d'enfance. Claire m'avait élevée. Malgré tout. Elle m'avait emmenée à l'école, soignée quand j'étais malade. Mais ces bons moments étaient éclipsés par les critiques constantes. Les jugements. Tu n'es pas assez féminine, me disait-elle. À l'époque, je ne comprenais pas que c'était sa façon de me modeler à son image. Maintenant, je voyais clair, c'était du contrôle. Pas de l'amour. Mon père a appris pour l'avocat et m'a supplié d'arrêter. Claire est déprimée. Elle voit un thérapeute. J'ai ri amèrement, et moi? Qui pense à moi? Il a baissé la tête, avouant sa faiblesse. J'ai peur de la perdre. Ces mots m'ont transpercé. Il choisissait Claire plutôt que moi. Cette réalisation a été un coup de poignard. Émilie m'a soutenue, tu n'es pas seule. On est une famille maintenant. Mais la société n'était pas plus clémente. Au travail? Dans une librairie du quartier latin? Mes collègues murmuraient. Une cliente régulière m'a évité, prétextant que ces histoires de famille ne regardent personne. Même dans Paris, ville des Lumières, les préjugés persistaient. Émilie, artiste freelance, a vu des contrats annulés. Ils disent que ma vie privée est trop controversée. Nous nous serrions l'une contre l'autre. Mais la pression montait. Puis vint la trahison. Un soir, mon père est venu seul à l'appartement. Sophie, Claire veut te voir une dernière fois. J'ai refusé. Mais il a insisté, c'est important. Naïve. J'ai accepté un rendez-vous dans un café neutre. Claire était là. L'air brisé. Je m'excuse pour tout, a-t-elle dit en pleurant. J'ai eu tort. Touchée. J'ai baissé ma garde. Nous avons parlé des heures, revisitant le passé. Pour la première fois, elle semblait écouter. Je ne comprends pas ton choix. Mais je veux essayer. En rentrant, j'ai raconté à Émilie. Au lieu de joie, elle a froncé les sourcils. Fais attention. Sophie. C'est peut-être un piège. J'ai balayé ses doutes. Elle change vraiment. Mais le lendemain, un nouveau article est paru, La belle-mère repentie, une famille déchirée par l'homosexualité. Claire y décrivait notre conversation en détail, me peignant comme confuse et influençable. Elle avait enregistré tout. La trahison m'a anéanti. Comment avais-je pu être si stupide? Émilie a explosé, je t'avais prévenu. Elle te manipule depuis toujours. Notre dispute a été violente. Tu préfères ta famille toxique à nous, criait-elle. J'ai nié. Mais les larmes coulaient. Cette nuit-là, elle a dormi sur le canapé. Le fossé s'élargissait. J'ai réalisé que mes choix ne m'affectaient pas seulement moi, mais aussi l'amour de ma vie. Allais-je tout perdre pour une illusion de réconciliation? L'avocat a accéléré la procédure. L'ordonnance restrictive a été délivrée. Claire ne pouvait plus m'approcher. Mon père a coupé les ponts. Déçu. Tu as choisi ton camp. Ces mots m'ont blessé.
mais libérée. Pour la première fois, je respirais. Pourtant, le prix était élevé, la solitude familiale, les regards suspicieux de la société. Émilie et moi tentions de recoller les morceaux, mais la confiance était ébranlée. Les mois suivants ont apporté un semblant de paix, mais les cicatrices restaient vives. Émilie et moi avons déménagé dans un quartier plus calme, loin des souvenirs. Notre mariage, bien que légal, portait les stigmates du scandale. Nous évitions les gâteries familiaux, préférant nos amis fidèles. Mais la société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. À une exposition d'art d'Émilie, un critique a glissé « Votre vie personnelle éclipse votre talent ». Elle a souri poliment. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Moi, je luttais contre mes démons intérieurs. Des séances chez un psychologue m'aidaient à déconstruire l'emprise de Claire. « Vous avez été victime d'abus émotionnels ?» disait-il. Abus ? Le mot me choquait. Claire n'avait jamais levé la main avant le mariage. Mais ces mots étaient des armes. « Tu seras toujours seule si tu continues comme ça », me disait-elle à dos. Ces prophéties m'avaient hantée, me poussant à douter de mon orientation. Était-ce vraiment moi? Ou une rébellion contre elle? Émilie, sentant mon tourment, organisait des escapades. Un week-end à la campagne, nous marchions main dans la main. Oublie-les, Sophie. On est heureuse. Mais un appel anonyme a brisé l'idylle, dégénérée. Rentrez chez vous. Qui? Un voisin? Un parent éloigné? La peur s'insinuait. Paris n'était plus un havre. Puis, la confrontation inattendue. Mon père a frappé à la porte un soir pluvieux. Sophie. Claire est hospitalisée. Mon cœur s'est serré. Quoi? Dépression sévère. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Les mots m'ont glacé. Était-ce ma faute? L'ordonnance? Le rejet? Émilie Martenu, ne va pas. C'est encore une manipulation. Mais la culpabilité me rongeait. J'ai ignoré l'ordonnance et suis allée à l'hôpital. Claire, pâle dans son lit, m'a regardée avec des yeux hantés. Sophie, pardonne-moi. Pour la première fois, je voyais sa vulnérabilité. Elle a confessé, j'ai peur du changement. Ton choix me renvoie à mes propres échecs. Échecs? Elle a avoué un passé refoulé, une amitié ambiguë à l'adolescence, étouffée par la société. J'ai choisi la sécurité. Le mariage avec ton père. Ses larmes étaient sincères. Était-ce le début d'une compréhension? Mais Émilie, apprenant ma visite, a réagi avec fureur. Tu as violé l'ordonnance pour elle? Après tout ce qu'elle t'a fait? Notre dispute a escaladé. Je dois clore ce chapitre, ai-je crié. Elle a claqué la porte, partant chez une amie. Seule. Je me questionnais, avais-je trahi Émilie pour sauver Claire? Les choix moraux me déchiraient. Pardonner? Est-ce faiblesse ou force? Claire est sortie de l'hôpital, et nous avons commencé une thérapie familiale. Mon père, médiateur, encourageait. On peut reconstruire. Mais les sessions révélaient des abysses. Claire admettait ses préjugés, mais glissait des remarques, l'homosexualité est un choix difficile. Je ripostais, c'est qui je suis. Progressivement, elle évoluait. Lisant des livres sur l'LGBT. Émilie refusait de participer. C'est toxique. Notre relation souffrait. Les nuits étaient froides.
Les conversations tendues. Un soir. Elle a avoué, j'ai peur de te perdre dans ce chaos. Ces mots m'ont réveillée. J'avais sacrifié notre bonheur pour une famille brisée. Allais-je tout abandonner? La société ajoutait du sel. Une association LGBT m'a contacté pour témoigner. Votre histoire inspire. J'ai accepté. Parlant lors d'un événement. La foule applaudissait. Mais un éclair a crié, traître à ta famille. Les débats en ligne enflammaient, pour ou contre le pardon. Moi. J'étais perdue. Puis. La révélation. En fouillant des vieux papiers, j'ai trouvé des lettres de Claire à sa mère, datant des années 70. Elle parlait d'un amour interdit pour une femme. Claire avait renoncé, épousant mon père par devoir. Sa rage contre moi était un miroir de son regret. Cette découverte changeait tout. Elle n'était pas mon ennemie, mais une victime du système. Je l'ai confrontée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle a pleuré, j'avais honte. Pour la première fois. Nous nous sommes comprises. Mais le prix? Émilie menaçait de partir. Choisis, elle ou moi. Le ultimatum d'Émilie m'a plongé dans l'angoisse. Je ne peux plus supporter ça. Sophie. Ta famille te détruit. Et moi avec. Ses yeux, autrefois pleins d'amour, étaient froids. J'ai supplié, donne-moi du temps. Mais elle a fait ses valises. Je pars chez mes parents pour réfléchir. La porte claquée a résonné comme un adieu. Seule dans l'appartement, je me suis effondrée. Les souvenirs affluaient, notre première rencontre, nos rires, nos projets. Avais-je tout gâché pour une rédemption familiale? La société applaudissait les histoires de pardon. Mais à quel coût? Mes amis LGBT me conseillaient, coupe les liens toxiques. D'autres, plus traditionnels, disaient, la famille passe avant tout. J'ai intensifié la thérapie avec Claire. Elle progressait, assistant à des groupes de soutien pour parents d'enfants LGBT. J'apprends. Sophie. Mon père rayonnait, on redevient une famille. Mais sans Émilie. Ça sonnait creux. J'ai tenté de la contacter. Mais elle bloquait mes appels. Une amie commune m'a dit, elle est blessée. Donne-lui espace. La pression sociale montait. Mon témoignage avait viral. Attirant des interviews. Sur un plateau TV, j'ai parlé des conflits internes, pardonner n'est pas oublier. Le public débattait, est-ce moral de pardonner l'abus? Moi. Je doutais. Claire m'invitait à dîner. Viens avec Émilie. Mais Émilie n'était plus là. Un soir, je l'ai croisée par hasard dans une galerie. Elle exposait, belle et distante. Sophie. A-t-elle dit froidement. Nous avons parlé? Les larmes aux yeux. Je t'aime. Mais je ne peux pas être seconde. J'ai promis, je vais limiter les contacts avec Claire. Elle a hésité, prouve-le. Le test est venu vite. Claire a organisé une réunion familiale. Pour célébrer notre progrès. J'ai décliné, pas sans Émilie. Claire a insisté, elle fait partie de la famille maintenant. Mensonge? Ou évolution? J'ai accepté. Invitant Émilie. Elle a refusé, c'est un piège. J'y suis allée seule. La soirée était tendue. Claire a porté un toast, à Sophie et son courage. Mais sous la surface. Les vieux démons. Quand mon père a mentionné des petits-enfants, Claire a glissé, peut-être avec un donneur. J'ai explosé, arrêtez de projeter vos rêves sur moi. La dispute a éclaté. Claire a pleuré, je fais des efforts. Mais c'était trop. J'ai quitté la table,
réalisant que le changement était superficiel. En rentrant, j'ai trouvé Émilie à la porte. J'ai vu la vidéo en ligne. Quelqu'un avait filmé. Tu t'es battue pour nous. Nous nous sommes embrassés. Réconciliés. Mais le dommage était fait. Claire a réagi par un message, tu me rejettes encore. Mon père, choisis ton camp. La société amplifiait, forum en ligne débattait de mon cas. Elle devrait couper les ponts. Le pardon est chrétien. Moi. Je pesais les options. Sacrifier la famille pour l'amour? Ou vice-versa? La réponse vint d'une lettre d'Émilie, je t'aime tel que tu es. Mais je ne supporterai plus les abus. J'ai confronté Claire une dernière fois. Si tu m'acceptes vraiment, respecte mes limites. Elle a acquiescé. Mais je sentais le doute. Le choix était clair, prioriser mon mariage. Les mois passèrent. Émilie revint. Nous reconstruisions. Prudente. Claire gardait distance, envoyant des messages occasionnels. Mon père médiatisait. Mais une nouvelle crise surgit, Claire publia un livre sur son voyage avec une belle fille lesbienne. Sans mon consentement. La trahison ultime. Furieuse. J'ai porté plainte. Violation de vie privée. Le procès approchait. Déchirant la famille. Émilie me soutenait, c'est la bonne décision. Mais la culpabilité persistait. Étais-je en train de détruire Claire pour me protéger? Le procès a été un cirque médiatique. Claire, défendue par un avocat conservateur, se posait en martyr, je partage mon histoire pour aider d'autres familles. Moi, avec Émilie à mes côtés, témoignais des abus émotionnels, des manipulations. Le juge, impartial, écoutait. La société se divisait, soutien LGBT-VS. Défenseur de la liberté d'expression. Durant les audiences, des révélations surgissaient. Claire admettait l'enregistrement illégal, mais justifiait, pour mon bien. Mon père. Témoin. Balbutiait, j'aime les deux. Émilie. Appelée à la barre. Décrivait l'impact sur notre mariage, nous avons failli nous séparer à cause d'elle. Ces mots poignants touchaient l'assistance. Je me sentais exposée. Vulnérable. Les nuits. Je questionnais, étais-je allé trop loin? Le pardon initial avait mené à ça. Mais Émilie me rappelait, tu te bats pour notre futur. Les amis. La communauté LGBT. Nous entourait. Le verdict tomba, Claire coupable. Condamnée à des dommages et intérêts. Interdiction de publication. Elle pleura. Mon père la consolait. Moi. Je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. Avais-je gagné ou perdu une famille? Après. Claire m'écrivit, je comprends maintenant le mal que j'ai fait. Adieu. Mon père suivit, nous partons en province. Le silence s'installa. Émilie et moi. Plus forte. Planifions une vie loin des drames. Paris redevenait nôtre. Pourtant, les cicatrices demeurent. La société évolue. Mais lentement. Mon histoire inspire débat, jusqu'où pardonner? Les préjugés persistent. Mais l'amour triomphe. Et vous? Pensez-vous qu'il est toujours juste de couper les liens avec une famille toxique? Même si elle montre des signes de changement?